Bonjour et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Vous me reconnaissez encore? Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur YouTube. La dernière vidéo, je crois, a été la présentation de mon livre relié dans toute sa beauté. Donc si vous voulez revoir ça, voici le lien. Et du coup, je me suis posé la question comment revenir sur YouTube. Est-ce que j'allais faire une vidéo bilan, pal, machin, tout ça, et après être extrêmement en retard sur absolument tout? Ou est-ce que j'utilise une recette de 3 en 1? Et vu le titre de la vidéo, c'est le 3 en 1 qui a gagné. Donc ce sera une vidéo courte, concise, précise, tous les mots que vous voulez, pour vous donner un bilan de mes lectures du mois de février, ma palle pour le mois de mars, oui je sais, nous sommes mi-mars. Et quoi d'autre? Ah oui, et un petit book haul qui s'est éparpillé au fil de ces 3 derniers mois. Je vais poser ça ici, parce que sinon mon thé va valser sur mon beau tapis. Et je me munis de mon journal lecture pour vous dire ce que j'ai lu le mois de février. Je ne vais pas sortir les livres, je mettrai les images sur le côté. Donc j'ai lu The Atlas Complex, qui est le dernier tome de la saga de Atlas Six de Olivia Blake. Ensuite j'ai lu Liv Maria de Julia Carninon. Locket's Racine, qui est le tome 1 de la duologie de Nelly Chita. Le Roi Dragon, une auto-édition de Lucille Chaponnet. Et L'Épée, la famine et la peste, le tome 2 de Dorily Wallenstein. Donc ça me fait quoi? Si vous savez compter, vous saurez que ça fait 5 livres. Et de ces 5 livres, au total, 1915 pages. Ce qui est pas mal, je crois que c'est même mieux que le mois de janvier où j'ai lu également 5 livres. Voilà, 1805 pages pour le mois de janvier, donc pour le mois de février, un peu plus de pages. Le top de ces lectures a été L'Épée, la famine et la peste, le tome de Dorily Wallenstein, parce que, très simplement, elle arrive à jouer avec le lecteur en donnant des perspectives totalement différentes d'événements par rapport au personnage qui les vit ou qui est narré tel épisode ou tel événement, et du coup les idées reçues, les sentiments qu'on avait vis-à-vis de certains personnages dans le tome 1 changent carrément et même drastiquement dans le tome 2, ce qui est vachement surprenant et très agréable aussi dans son originalité et dans la manière super bien faite que Aurélie Wallenstein a de le faire. Donc je le conseille rien que pour ça même. Voilà. Avant de passer au flop, je précise que flop c'est juste à l'inverse du top, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais livre, c'était tout simplement le livre que j'ai moins apprécié dans ma lecture. Le flop du mois de février a été Liv Maria de Julia Carninon. Il y a eu des passages dans ce livre qui étaient très bien, mais le début et la fin a donné un résultat de... Vous savez, quand vous mangez un sandwich, l'intérieur est bon mais le pain est dégueulasse et du coup le sandwich est raté. Ça fait un peu ça en fait. On termine le bilan de février avec un point saga. J'ai donc commencé une saga, Locket's, donc de Nelly Cheta, une auto-édition. Et j'ai terminé 2 sagas, donc The Atlas Complex et L'Épée, la famine et la peste. Ce qui fait que j'ai des sagas en cours, si je ne compte pas la saga commencée, des sagas en cours, 11 sagas en cours. 11 sagas en cours, ce qui est pas mal, mais que je trouve raisonnable. Voilà. Passons à ma palle du mois de mars. Nous sommes déjà, en tout cas aujourd'hui, le 13 mars, le jour où je filme cette vidéo, et il est évident que j'ai déjà lu
jusqu'à présent, même si ce n'était pas beaucoup, mais c'était surtout des livres qui étaient en fait dans ma palle de février et que j'ai terminé jusqu'à présent. À la fin de la semaine, dimanche, non pas dimanche, lundi, je pars en vacances chez mes parents au Portugal et comme j'ai qu'un sac à dos, eh bien je vais emmener ma Kindle, j'ai toujours un doute avec ça, bref, ma liseuse, ce qui fait que la fin du mois de mars sera sous le signe du numérique. Voilà. Ce qui fait que ma palle, très simplement, je l'ai tirée de tous les livres numériques que j'ai dans ma liseuse déjà. Tout simplement. Donc je vous dis tout ce que j'ai, même si c'est pas une... Voilà, je vous lis tous les livres numériques que j'ai parce que je vais les lire selon mes envies et sans en faire une palle vraiment... pur et dur, voilà. Donc, je vais allumer ma liseuse et pendant que je lis les titres, je vous mettrai les couvertures en couleur sur le côté, un des deux côtés, voilà. Allume-toi, voilà, oui, voilà. Donc, je vais commencer cette saga numérique, on va dire, par une bêta lecture que j'ai très hâte de commencer. Il s'agit de La vieille fille et le viking, le tome 5 de Jennifer Joffre. Et j'ai été bêta lectrice pour tous ces autres tomes, donc j'ai hâte de lire ce prochain et dernier tome. Donc voir comment cette saga se termine. Ensuite, nous avons Métro Boulot Accro de Lily Cherry, qui est un nom de plume d'Astrid Sterrin. Donc une auto-édition et j'adore Astrid Sterrin dans tout ce qu'elle a écrit jusqu'à présent et je suis curieuse de voir comment elle s'en sort avec de la romance. Ensuite, nous avons un roman de policier, je crois, anglais. Je suis pas sûre que ce soit du cozy mystery. Plutôt non, en fait, je pense. Mais tout simplement, c'était dans l'offre Kindle Unlimited. Et puis, j'adore les polars de temps en temps. Donc voilà, je l'ai pris. Il s'agit de Body in the Dales de J.R. Ellis. Donc en anglais. Et c'est le tome 1 d'une grande saga, donc on verra comment se passe le premier tome, si je l'apprécie et si je continue les autres. Voilà. Ensuite, nous avons l'Académie des Dragons de Jupiter Phaéton, qui sera mon premier Jupiter Phaéton de tous les temps. Pourquoi ? Parce que les couvertures ne m'ont jamais vraiment attirée, et voilà, tout simplement. Mais c'est une success story de l'auto-édition et du coup j'ai quand même envie de découvrir ce qu'elle écrit et j'ai décidé de passer par les dragons, voilà, tout simplement. J'ai le tome 1 de Récits du demi-loup, donc c'est Véridienne de Chloé Chevalier. Lucie a lu en a beaucoup parlé dans sa chaîne et comme elle en parle bien, j'avais envie de le découvrir moi aussi et c'est pour ça qu'il est là, tout simplement. Je continue une saga de Cozy Mystery avec Mystery at Lockley Grange de Claire Chase. Donc c'est de qui déjà? Ah oui, on suit Eve Mallow qui est une journaliste qui résout des crimes. Voilà. Ensuite nous avons House of Hollow de Crystal Sutherland. Regrettably, I am about to cause trouble de Amy McNee, je suis pas sûre, ça se vous lit pas très bien, mais du coup, vous le verrez là. The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic de Brianne Randall et Miss Percy's Pocket Guide to the Care and Feeding of British Dragons de Queen Bee Olsen. J'ai également quelques livres de non-fiction à base de sorcières, donc j'ai The House Witch, de Green Witch's Garden et de Green Witch. Donc c'est que des trucs sur les plantes à avoir dans le jardin, les mixtures de plantes qui font du bien dans les tisanes, etc. Et tout ça. Bon, si c'était une profession, j'aurais dit que voilà, j'aurais étudié la sorcellerie à l'université. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même des livres qui s'intéressent là-dessus, donc je m'y intéresse aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire par quel livre vous pensez que je devrais commencer. J'ai hâte de voir ça et de suivre vos suggestions.
Ensuite, passons à un mini book haul. Mini parce que vraiment, mini quoi, tout simplement. Je commence par 3 livres que j'ai trouvés dans la rue. Dans la rue, très simplement parce que en Allemagne, en plus d'avoir ces petites bibliothèques, armoires bibliothèques, il y a aussi beaucoup de gens qui mettent des cartons dans la rue écrits à donner, et dedans ils mettent des livres, de la vaisselle, enfin plein de trucs dedans, souvent des livres. Et j'ai trouvé 3 grosses pavasses des policiers en langue allemande, même si je pense que vu les noms de famille des auteurs, que ça doit être plutôt ouais, scandinave. Ah, Stockholm, donc la Suède, du coup, voilà, hein, il fallait, hein, j'avais besoin d'un temps de réflexion. Bref, tout ça, donc 3 pavasses offertes, pratiquement gratos, donc moi je trouve que c'est très bien. Et ça me permettra de lire un peu plus en allemand, même si je sais que je suis un peu plus lente et que ça me frustre, c'est la pratique qui fait que on lit plus vite après. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 petits livres, un de non-fiction qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours d'Albert Moukébert, qui est un docteur en neurosciences, il me semble. Voilà, docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien, voilà, et chargé de cours à Paris 8. Très jeune, je crois que début de quarantaine. Très drôle, très intelligent et passe souvent à la radio ou à la télé pour expliquer des trucs de manière tellement simple et logique. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce petit livre. Ensuite, j'ai acheté un Brandon Sanderson. Il s'agit de L'âme de l'empereur. Il est tout petit. C'est le 2e livre de cet auteur que je vais lire. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il m'a été recommandé par le podcast du siècle. Je sais pas si du siècle, hein. Peut-être que j'exagère, mais en tout cas, c'est un podcast qui est absolument mignon, très bien fait, court, concis, précis. J'arrête pas d'utiliser ces mots aujourd'hui, vous allez me pardonner, je suis fatiguée. Voilà. Mais c'est un podcast qui dure maximum 15 minutes, qui commence par la lecture du premier chapitre, donc un incipit, et qui continue par l'analyse de ce roman par Mafalda Vidal qui fait ce podcast. Je vous mettrai le lien du podcast ci-dessous. Pour explication, le mercredi, elle sort un épisode pour des livres jeunesse et le vendredi, elle sort un épisode pour des livres adultes. Et j'adore les deux. Voilà. Ensuite, une fois n'est pas coutume, j'ai des BD à vous présenter. La première, il s'agit de celle-ci, Vert, de Patrick Lacan et Marion Besançon, qui est absolument magnifique, voilà, et qui assorti à mon pull, et qui a été un cadeau d'anniversaire de Mafalda Vidal, justement. Dans la lancée du week-end où Mafalda m'a offert ce livre-là, et bien sûr on a été en librairie, et j'ai craqué pour une autre BD que j'avais vue passer très longtemps. Il s'agit de Racine de Lolubi, qui déjà les dessins m'attirent énormément. Ensuite l'histoire semble aussi être très bien et profonde et touchante. Je vous lis le résumé. Rose, qui a les cheveux crépus, rêve de les avoir lisses. Elle sera prête à tout pour se conformer aux normes sociales et échapper au sexisme et au racisme, quitte à gommer son identité métissée. Entre récit de la vie et enquête, une BD sur l'acceptation de soi et de ses origines. Alors en fait, ces 2 BD, elles sont parfaites pour l'écriture de mon roman en cours, puisque mon personnage principal est métissé et que il y a un fort lien avec la nature. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, il faudra découvrir. Ou lire les premiers chapitres qui sont déjà sur mon Patreon si vous vous abonnez, il me semble, au palier de Marchambre. J'en ai oublié un. Il s'agit
de cette intégrale des mondes d'Ewilan de Pierre Bottero parce que j'avais la première intégrale absolument magnifique. Il a fallu que je récupère celle-ci. Et ce qui me plaît le plus dans ces intégrales, c'est que ça veut dire que peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans sortira l'intégrale d'Elana et c'est ça que j'attends le plus. J'ai trop hâte de voir cette intégrale. J'espère qu'elle sera sur les tons de vert parce que franchement ça serait trop beau. La vidéo 3 en 1 est terminée. Mettez-moi un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et en commentaire si vous ne savez pas quoi me proposer en tant que livre numérique dans ma pile à lire. Pourquoi pas, parce que je suis habillée en vert, un cœur vert ou une feuille. Voilà, tout simplement. Chaque commentaire m'aide par rapport à la visibilité sur YouTube. Ça vous prend quelques secondes et moi vous suis éternellement reconnaissante. Tous les liens par rapport au podcast, à mon compte Patreon, même pour la précommande de mon intégrale Constellation sur la campagne Ulule. Il ne reste qu'une dizaine de jours et nous avons presque atteint les 100%, donc je vous invite à aller voir la campagne. Tous les liens, absolument tous, sont dans la description et je n'ai plus rien à vous dire. À part, bonne lecture et à la prochaine. Allez, ciao!